Alors aujourd'hui, on va voir les formes de phrases pour le cours français 3C et on va faire un survol des connaissances linguistiques. Pour le menu du jour, on va premièrement avoir des jeux de connaissances antérieures, suivis par un survol des formes de phrases et finalement un exercice de pratique en diade. Premièrement, commençons avec un petit jeu. Vous devez associer la bonne forme avec la phrase qui convient. Vous allez voir que nous donnons un choix de phrases emphatiques, phrases négatives, phrases passives, phrases non verbales et finalement phrases impersonnelles. Bravo, vous avez relié les phrases avec leur exemple. Donc, si vous avez eu des erreurs avec le petit jeu, c'est pas grave. Maintenant, le temps de voir la théorie. La phrase négative, c'est la première qu'on va voir. Elle se pose à la forme positive. Habituellement, pour la composer, on va ajouter l'adverbe ne devant le verbe et pas après le verbe. Donc, ne pas, ne aucun, ne personne. Voici des petits exemples. Donc, le soleil tourne autour de la phrase. La terre, je m'excuse. Pour la constituer en phrase négative, on va ajouter ne devant le verbe et pas après le verbe. Donc, le soleil ne tourne pas. Un autre exemple, ils ont découvert une planète habitée devient ils n'ont découvert aucune planète habitée. Donc, tu vois, cette fois-ci, on a utilisé le mot aucune à place de pas. La phrase emphatique se pose à la phrase neutre. Habituellement, on va la composer pour mettre un groupe en relief, donc pour faire ressortir quelque chose dans la phrase. On va soit encadrer ce qu'on veut faire ressortir avec c'est qui pour le sujet ou c'est que pour un complément. Donc voici deux différents exemples. Le soleil tourne autour du soleil. C'est le soleil qui tourne autour du soleil. Donc on a mis soleil en emphase. Deuxième phrase, nous avons fait une grande découverte. C'est une grande découverte que nous avons faite. Vous voyez la différence en utilisant le qui et le que pour mettre un groupe en emphase. Troisième forme, donc les phrases passives. Donc, la phrase passive se pose à la phrase active. Dans la forme active, le sujet fait l'action, tandis que dans la forme passive, c'est le sujet qui subit l'action. C'est peut-être un peu flou dans vos têtes, mais vous allez voir qu'avec les exemples, ça devient plus concret. Donc, phrase de base constitue de « Ce professeur donne des cours d'astrophysique ». Si on veut que la phrase devienne une phrase passive, ça devient « Des cours d'astrophysique sont donnés par ce professeur ». Vous voyez maintenant que c'est le sujet qui subit l'action. La phrase de base maintenant, Paul ouvre le livre, devient le livre est ouvert par Paul. Finalement, nous avons la phrase impersonnelle qui s'oppose à la phrase personnelle. Le sujet pronom il ne représente rien, alors dans la phrase, le pronom il ne remplace rien. Alors, pour le faire, on déplace le sujet de la phrase personnelle dans le groupe verbal. Ensuite, nous ajoutons le sujet impersonnel il. Par exemple, un accident est arrivé à Ottawa devient il est arrivé un accident à Ottawa. Puis, nous avons deux exemples de type de phrase impersonnelle. Il faut que tu y penses bien et il neige. Alors, voyons que le pronom il ne remplace rien dans ces phrases exemples. Par la suite, nous avons la phrase non verbale, qui est une phrase réduite à un groupe de mots dont le noyau est autre chose qu'un verbe. Par exemple, nous avons incroyable, entrée interdite et bon voyage. Alors, voyez ici que les trois phrases ici n'ont pas de verbe. Finalement, nous avons un petit jeu pour vous autres. C'est à ton tour de jouer. Premièrement, il faut trouver un partenaire dans la classe. Par la suite, identifier les différentes formes de phrases dans le texte d'opinion qui suit. Nous avons vu le texte d'opinion en classe. Il fait partie du curriculum de 11e année. Une copie de ce texte d'opinion vous sera distribuée en classe et ensuite on va partager nos réponses ensemble à la fin. Alors voici le texte. Bravo tout le monde, vous avez eu la chance à trouver les types de phrases dans le texte d'opinion. Merci beaucoup tout le monde et j'espère que vous avez bien compris les formes de phrases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!